Madame la présidente, madame et messieurs les ministres, madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme l'ont dit les rapporteurs, Jérôme Durain et mes collègues socialistes précédemment, chacun a bien conscience de l'état de la menace qui pèse sur notre pays en lien avec le narcotrafic. Et les maires sont en première ligne parce qu'ils sont les premiers interpellés par les habitants qui subissent les conséquences, les nuisances et même les violences du narcotrafic. Parce que les maires sont les premiers à constater sur le terrain, dans nos quartiers urbains comme dans nos villages ruraux, le manque de moyens publics face à la criminalité organisée autour de la drogue. Les maires sont aussi les premiers à constater comment le trafic de drogue crée une véritable économie parallèle qui attire dans ses filets, y compris les plus jeunes. Et les maires sont les premiers à constater comment le narcotrafic déborde sur l'économie de proximité classique, parce qu'ils voient leur commerce de quartier, de village, disparaître peu à peu au profit d'autres enseignes, épiceries de nuit comme activité au grand jour, dont chacun sait qu'elles servent en fait de couverture au blanchiment d'argent, faisant ainsi de rues entières la propriété et la proie des narcotrafiquants. Mais les maires sont aussi en première ligne face aux conséquences sociales et sanitaires du trafic de drogue. L'impuissance et le désarroi que ressentent les maires face à l'asymétrie entre le pouvoir d'agir de notre République et la criminalité organisée autour du narcotrafic, cette impuissance, ce désarroi, ils le ressentent tout autant quand, jour après jour, mois après mois, ils voient de plus en plus dans leurs rues, ils retrouvent de plus en plus dans leurs gares et sur leurs places publiques les toutes premières victimes du narcotrafic, à savoir les consommateurs eux-mêmes. Au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain, je veux dire ici à cette tribune que nous considérons dans l'intérêt de nos territoires que parler de l'accompagnement de toutes les victimes du narcotrafic et donc des consommateurs est indispensable. Pas pour parler forcément légalisation ou dépénalisation, même si à titre personnel ce questionnement ne me heurte pas, mais pour parler surtout de l'accompagnement de celles et ceux sur lesquels le piège du narcotrafic s'est refermé depuis longtemps et qui, désaffiliés, errent dans nos villes et nos villages, le plus souvent dans une très grande précarité, à la recherche de cette dose nécessaire mais jamais suffisante. Nous ne pensons pas que nous ayons été ou que nous soyons hors sujet avec nos amendements évoquant le pilotage de la prévention ou le déploiement des haltes soins addiction. Car pour nous socialistes, une prévention plus efficace, des soins et une mise à l'abri hors de la rue mieux organisée sur tout le territoire national, c'est bien sûr une aide aux consommateurs tombés dans le piège social et économique du narcotrafic. Mais c'est pour nous aussi un apaisement, une contribution au retour à cette tranquillité, à cette sécurité publique très attendue par les maires et nos concitoyens, que le narcotrafic a gravement entamé en plusieurs endroits de notre République et que cette proposition de loi propose de retrouver. Je vous remercie.